Revenez à l'authenticité. L'église n'est pas non plus un parti politique pour en faire, je ne sais pas moi, de vos serviteurs, des gens que vous envoyez n'importe où. Il faut qu'on fasse des votes pour choisir celui qui va diriger l'église. Non. Il n'y a que des personnes qui ont reçu la révélation, des personnes qui ont reçu les mandats, qui peuvent diriger le corps de Christ. Ne faites pas de l'église de l'Éternel vos biens privés. Ce n'est pas vos biens. L'église appartient à Dieu. Ce n'est pas à vous. L'église vient de la Bible. Il faut donc questionner la Bible pour en savoir l'essence. Le mot église a été évoqué la première fois dans la Bible quand Pierre a eu la révélation de qui était Christ. Jésus demande, Pierre et les autres, que les gens disent que je suis. Et les gens disent que non, tu es Élie. Les autres disent que tu es Moïse. Les autres disent que tu es Élisée. Non, et Jésus dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre, sans être conduit par la chair, il va dire non, toi tu n'es pas tout ça. Tu es le Christ, le roi, le Messie. Et c'est sur cette révélation-là que Christ va construire, va bâtir son église. L'église signifie ecclésia. Ek, le préfixe ek qui veut dire hors d'eux. Ecclésia qui veut dire appeler. Donc église signifie appeler hors d'eux. C'est d'abord l'appel et non les sentiments. Beaucoup pensent que les statuts du chrétien se transmettent de manière génétique. Non, ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens que je suis aussi automatiquement chrétien. Non, c'est une question d'appel. Ce n'est pas parce que mon papa est pasteur que je suis censé être pasteur. C'est une question d'appel. N'acceptez jamais parce que votre père est pasteur et qu'il vous dise non, non. Vous devez rester avec le bien familial. On vous met en conflit avec Dieu. On vous met en conflit avec Dieu. Nous devons revenir à l'authenticité. Il faut que le Seigneur ramène la saveur de l'église. Il faut que les hommes de Dieu comprennent que nous ne servons pas un homme. Nous ne sommes pas en train de conserver nos valeurs ou nos intérêts à nous. L'église n'est pas un régime d'arnaque. Le Seigneur veut que nous servions avec un cœur dévoué. C'est ça. Aujourd'hui, des pasteurs consacrent des serviteurs pour, n'est-ce pas, la perfection ou, disons, pour la protection de leurs intérêts personnels. Non, l'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. L'église, c'est le corps de Christ. Il faut en avoir beaucoup d'égards. L'église n'est pas une succession familiale où l'autorité se transmet de père au fils. Si votre fils n'est pas appelé, ne le consacrez pas. L'église n'est pas une association d'amis où on consacre les gens par récompense. Non. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient rencontrer et se rappeler les bienfaits du passé. Si tu n'es pas appelé pour un service quelconque, reste là. Reste un fidèle normal à l'église. Aime ton Dieu. Sers-le. Ne cherchez pas qu'on te consacre. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs qui sont en train de courir derrière le Père, je ne sais pas, derrière les pasteurs, les apôtres. Oh non, je veux devenir pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu es appelé à autre chose que ça. Faites attention, bien-aimés, l'église appartient à Christ. Sur votre appel, ayez aux yeux trois vérités. Vous êtes appelés, alors il faut vous demander quel est le message que Dieu vous a donné le jour où il vous avait appelé. Quel est ce message? Les gens qui commencent des églises, les gens qui commencent les ministères, sans avoir la vision de Dieu par rapport à leur ministère. C'est pourquoi des églises échouent. Vous commencez une église sur base des conflits que vous avez eus dans une autre église. Non. Si vous n'avez pas été appelé, restez. Restez à l'église. Restez. Si vous n'avez pas été appelé, restez qui vous êtes.